Alors maintenant tu es à Mataya aujourd'hui en tant que départemental au niveau de la vie de famille. Alors on voit que les couples de l'église ne sont pas différents de ceux qui sont à l'extérieur. On a l'impression que les couples de l'église sont un peu épargnés par rapport à ceux qui sont à l'extérieur. On pense qu'ils devraient être épargnés, mais ils connaissent les mêmes difficultés, on va dire, de communication, d'expression de leurs émotions par rapport à l'autre, l'un par rapport à l'autre, et des difficultés de gérer les conflits. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es venu pour apporter des éléments, des outils pour gérer ces conflits. Alors peut-être d'abord de sensibiliser en fait l'Église aux besoins et aux préoccupations de couples qui ont cheminé depuis un certain nombre d'années, de faire la différence entre on va dire, les différents profils de couples mariés, moins de 7 ans de mariage, plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans. Ils ont des profils particuliers, des préoccupations avec des alternatives différentes à proposer aussi. Alors le thème est intitulé Pour le meilleur et pour le pire. Donc chaque couple devait dire qu'est-ce qui était le meilleur pour eux et qu'est-ce qui était le pire pour eux. Et là, on pouvait voir quelles étaient les problématiques qui étaient rencontrées par ces couples, ainsi que les alternatives qu'eux-mêmes proposaient. Et quel était le message principal de ce matin et quelle serait donc la suite du programme cet après-midi? Alors je crois que le message de ce matin, c'est il ne faut pas se leurrer, il faut être sensible, on va dire, aux indices qui peuvent annoncer une séparation ou un divorce. Et là, je pense qu'il est important pour les couples mariés de repérer ces indices pour faire en sorte qu'on n'aboutisse pas à la séparation ou au divorce. On devrait plutôt avoir moins de problèmes dans l'Église. Quelle est ton opinion là-dessus? Je pense que la réalité de notre héritage, on va dire en tant que fils, en tant que fille, on a eu des modèles de papa et de maman qui font que nous reproduisons un certain nombre de comportements que l'on a appris. Et là, avec Dieu, il nous faut, on va dire, nous reformater. Le Seigneur nous donne des outils, des éléments sur lesquels nous pouvons nous baser, mais sur le plan de la réalité, on va dire, on est mangé par nos modèles et puis notre expérience en tant qu'enfant ou adolescent.